Salut à tous. Aujourd'hui avec Plumette on va vous présenter notre maison sur roue. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu de faire, mais du coup suite à de nombreuses questions on a décidé de faire une petite vidéo. Alors on va le faire en plusieurs parties. La première ce sera la partie 4x4, ensuite on fera la partie extérieure de la cellule et pour finir on fera la partie intérieure. Alors pour le choix de notre porteur du coup on s'est orienté sur un Isuzu D-Max. C'est un modèle de 2015 avec un moteur 2,5 litres de 163 chevaux. C'est une cabine approfondie, donc ce qui nous laisse quand même pas mal de place. Je vais vous faire voir un petit peu l'intérieur. Niveau extérieur, on n'a pas modifié grand chose, si ce n'est les pneus. On est passé sur des pneus un petit peu plus résistants et plus adaptés pour le tout-terrain, mais on n'a pas modifié, le partie roulante en fait. Donc à l'intérieur de la cabine, ça se présente avec comme une voiture classique avec les deux places à l'avant. On va retrouver une partie à l'arrière. Normalement on a deux places assises. Là on a décidé de transformer un petit peu pour pouvoir mettre tout notre matériel. Donc on va avoir du matériel de surf, du matériel d'escalade, de quoi faire un petit peu de plongée, les croquettes du chien, le matériel de camping standard on va dire, avec les rallonges, les tuyaux d'eau et bien sûr des caisses à outils en cas de petits problèmes. Donc on va pas trop s'attarder sur la partie 4x4 puisque ça reste un pick-up classique. On va prendre un peu plus de temps sur la cellule. Donc on va faire un petit tour pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble, comment c'est installé sur le 4x4. Voilà, alors de ce côté il n'y a rien de bien exceptionnel. On va avoir l'entrée qui se trouve ici, une petite échelle pour pouvoir accéder à la galerie sur laquelle on va retrouver un panneau solaire, nos kayaks, nos surfs et des skis de randonnée également. On a installé des portes-vélos qu'on ne se sert pas forcément, mais bon, si jamais, on sait qu'ils sont là. Et alors, la plupart des choses en fait qui se trouvent de ce côté-là. Donc, on a un petit auvent qui était déjà d'origine sur la cellule, les grilles d'aération pour le frigo, les grilles d'aération pour le chauffage, une petite prise pour pouvoir se brancher si jamais on est chez un habitant ou dans un camping, de manière à pouvoir recharger nos batteries. Ici c'est pour pouvoir recharger en eau propre. On a un réservoir à l'intérieur, je vous ferai voir ça tout à l'heure. Et une porte pour pouvoir accéder. En fait on a une bouteille de gaz de 13 kg du coup, ce qui est plutôt pas mal. Tac, qui se trouve juste ici. Voilà. Donc ça permet de nous alimenter pour le chauffage, la plaque de cuisson et le frigo. Alors pour la fixation de la cellule, c'est un système assez simple. On va avoir en fait 6 points de fixation, donc 4 extérieurs, des sangles de ce côté-là, même chose de l'autre côté. On va avoir des sangles également à l'arrière et on va avoir 2 points de fixation intérieurs en fait. Donc c'est des chaînes qui sont prises de la cellule jusqu'au châssis. C'est quelque chose d'un petit peu plus rigide que les sangles quand même, de manière à sécuriser le chargement sur la route. Et du coup l'avantage avec ce système, c'est que notre cellule est amovible assez rapidement. Il nous suffit de mettre 4 béquilles de manière à pouvoir la surélever, avancer avec le 4x4 et la retirer. Et de ce fait du coup on est considéré simplement comme un chargement avec une carte grise de voiture classique. Alors là on va passer sur la partie intérieure, faire voir un petit peu comment c'est fait. Donc la cellule en fait il faut savoir qu'elle a 25 ans. On l'a racheté, on l'a trouvé sur le bon coin. Donc on a refait pas mal de choses. Niveau extérieur on a simplement refait une petite peinture et changé le système d'évacuation d'eau. Et niveau intérieur on n'a pas touché l'agencement, mais par contre on a refait de manière à avoir quelque chose d'un petit peu plus récent et puis qui nous correspondait un petit peu plus. Donc je vais vous faire voir tout ça. Voilà, donc là on est à l'intérieur de la cellule. Je vais vous faire un petit peu le tour pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc on va avoir une penderie juste ici avec nos vestes, quelques affaires pour le chien, des sacs, des choses comme ça, avec toute la partie électrique. Alors ça c'est pareil, tous les côtés techniques, on va pas forcément rentrer dans le détail parce que je sais que ça intéresse pas tout le monde. Si les gens ont des questions, après on pourrait répondre éventuellement un petit peu plus tard dans d'autres vidéos ou par message. Mais pour faire simple, niveau électricité, donc on a le panneau solaire sur le toit comme je vous l'ai dit de 75 watts, une batterie qui va se trouver juste ici. C'est pas une grosse batterie, c'est 82 ampères-heure, donc ce qui est pas énorme comme le panneau solaire, mais ça correspond à la taille de la cellule et puis à nos besoins. Donc on n'a pas besoin de forcément plus, et puis c'était déjà d'origine, on n'a pas souhaité le changer, c'était encore en état de marche, donc on en a profité. Voilà.
Juste ici on va retrouver un chauffage, donc le chauffage c'est un chauffage à gaz, type caravane, quelque chose d'assez simple. Ça c'est pareil, il était déjà d'origine, on n'a pas souhaité changer, c'est quand même assez cher et puis dans l'idée nous tant que ça marche on préfère garder les choses. Voilà, donc on lui a juste remis un petit coup de peinture histoire qu'il soit un peu plus sympa et puis on a décidé de le garder. Donc juste ici on va retrouver la douche. Donc la douche en fait on a tout refait. Donc c'est assez pratique, on va avoir un petit lavabo juste ici avec des rangements, donc avec toutes les affaires de toilette à l'intérieur, de ce côté là et de ce côté-ci. Pour prendre une douche c'est assez simple, on a le tuyau, hop, on envoie l'eau et puis on peut prendre notre petite douche. Alors on peut prendre une douche à l'eau chaude comme dans un camping-car ou un fourgon aménagé, ça c'est plutôt sympa. Je vous ferai voir comment après. Et en fait on va voir donc le bac de douche ici. Et l'avantage c'est qu'on a également des toilettes. Donc les toilettes se cachent là-dessous. Hop, c'est des toilettes sèches, on les sort. Alors il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est quand même plus agréable que le faire dans la nature. Bien que certains aiment ça quoi, mais nous c'était pas forcément le cas. Voilà, le bac de douche on l'a refait parce que celui d'origine était un petit peu jauni, c'était un plastique un peu vieux. On n'a rien trouvé à la bonne taille donc on s'est un petit peu embêté. Au final on l'a fait en résine avec de la fibre de verre. Ça s'est assez bien fait, puis on est content du résultat, donc voilà. Pour les parois on a pris du PVC, du lambris PVC, donc ça c'est pareil, hyper facile à poser, plutôt résistant, et puis c'est assez sympa, donc on a dit qu'on allait partir là-dessus, voilà. Donc pour la salle de bain on a fait le tour, on arrive ici sur le côté un petit peu salon cuisine de l'autre côté. Donc là sur la partie salon on a deux types de configurations possibles. La première c'est celle-ci, donc avec une petite table pour pouvoir manger, éventuellement recevoir des gens. Alors à 4 on n'est pas trop mal, plus ça devient un petit peu compliqué. Et puis on peut également la transformer en partie lit. Donc la partie lit c'est assez simple à faire au final. Il suffit de retirer la table et puis de transformer le tout. Alors la table en général on la met ou dans la salle de bain ou dans la cabine à l'avant. Hop, on enlève tout ça. On a une petite planchette qui vient se rajouter juste ici pour agrandir. On ajoute un coussin juste là et un autre coussin. Et puis on a un petit lit. Alors pour deux personnes c'est un peu tendu. Par contre pour une personne c'est royal quoi, il y a la place. De toute manière dans le 4x4 on a que 3 places du coup puisqu'on en a condamné une pour mettre tout le matos. Donc on peut pas partir forcément à 4, voilà. Et voilà. Donc en 30 secondes on change de configuration pour passer d'un petit salon à une mini chambre. Hop là. De ce côté là, côté cuisine du coup. Donc là on a tout refait, que ce soit plan de travail, les portes. Le placard on l'a également refait parce qu'il était un petit peu fatigué et du coup on a préféré être tranquille pour partir. Donc on va retrouver dans les placards de la nourriture de ce côté là. On va voir ici de quoi faire de la cuisine, des saladiers, des tupperware, des assiettes, des verres et ainsi de suite. Alors là on privilégie les choses plutôt légères parce que mine de rien la cellule est quand même assez imposante, ce qui nous offre quand même pas mal de confort. Par contre quand on roule, il y a pas mal de roulis, donc on fait attention un peu à l'équilibrage et à la répartition du poids pour éviter de trop balancer dans les virages. Voilà, sur le plan de travail du coup on a une plaque avec 2 feux au gaz. Donc ça c'est pareil, on l'a changé parce que l'autre n'était plus trop en état. On a un petit évier avec un mitigeur flexible, donc ça c'est assez cool, plutôt pratique. L'évier est assez grand donc on peut mettre pas mal de choses, faire la vaisselle tranquillement. Et du coup pour l'eau chaude en fait on va retrouver un chauffe-eau instantané. Alors ça on le retrouve pas forcément dans les fourgons ou dans les camping-cars puisque c'est plutôt pour les petites maisons. Et nous en fait on n'est pas contraint avec ce type d'aménagement, d'homologation ou autre. Donc on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Celui-ci était à l'intérieur quand on l'a racheté, il avait été changé il y a 2 ans. Et du coup pareil quoi, ça fonctionne, alors on a gardé, ça évite de dépenser des sous et puis on utilise les choses jusqu'au bout de leur vie quoi.
Voilà, on a mis une petite plaque en alu, tout le fond, histoire de protéger un petit peu quand on cuisine ou qu'il y a des éclaboussures d'eau pendant la vaisselle. On va avoir ici du coup une petite enceinte qu'on a rajoutée histoire d'écouter un petit peu de musique tranquillement. Deux prises, alors pourquoi deux? Tout simplement la première ici ça va être du courant en direct quand on se branche en fait dans un camping ou chez quelqu'un en 220. Et la deuxième c'est une prise qui vient du convertisseur. Comme ça si on est en pleine nature ou autre on peut quand même charger un ordi ou quelque chose comme ça. Juste en dessous on va avoir donc le frigo. Le frigo alors il est assez grand, ça permet de mettre pas mal de choses à l'intérieur, donc ça c'est plutôt sympa. Il fonctionne de trois manières différentes. La première ça va être en 220 ou en direct, en 12 volts ou alors au gaz. Bon, en direct ça pose pas de problème, le 12 volts on évite un petit peu parce qu'on a une petite batterie et si on le met en route ça nous la vide assez vite. Donc la plupart du temps en fait on s'insère un petit peu comme d'une glacière, on le met sur le gaz la nuit et puis la journée on le coupe et puis on essaye de l'ouvrir le moins possible de manière à garder le froid à l'intérieur en fait. Juste ici dans les petits placards on va retrouver encore poubelles, de quoi faire la cuisine, des casseroles, donc ce qui est un petit peu plus lourd on l'a mis un petit peu plus bas de manière à équilibrer mieux. Et juste ici on va retrouver encore de la nourriture, les légumes, les couverts, toutes ces choses là. Juste en dessous on pourrait penser qu'il y a un coffre mais c'est pas le cas en fait. On a le passage de roue qui est dans la benne, donc c'est des parties qui sont condamnées de ce côté là et de l'autre. Alors ça perd un petit peu en place sur les cellules qui sont fixes sur les pick-up, ça permet d'avoir plus de rangement. Nous c'est pas le cas mais bon on fait avec. En revanche on va retrouver en fait un gros coffre juste en dessous, donc pour pouvoir y accéder il suffit de retirer les coussins, hop, et puis la petite planche. Donc à l'intérieur on va avoir un réservoir d'eau propre avec la pompe qui permet de faire la distribution dans toute la partie, dans toute la cellule. C'est un réservoir de 80 litres. Donc c'est pas énorme mais ça permet quand même de vivre 2-3 jours en prenant une douche chacun, en faisant la vaisselle et ça c'est quand même plutôt pas mal. On a prévu un petit jerrycan de 20 litres de secours à l'avant en plus au cas où, et du coup pour combler on met un peu plus de nourriture à l'intérieur de manière à pouvoir partir plus longtemps, être autonome sans être contraint par les courses et le manque de nourriture. Hop. De ce côté là on va avoir un placard pour du rangement. Alors sur la partie basse on n'a pas énormément de place puisque derrière il y a la bouteille de gaz, et sur la partie haute c'est un petit peu plus profond, donc ça permet de ranger du matériel photo, drone, des habits juste ici, et puis 2-3 bricoles qui peuvent dépanner de temps en temps, des lampes, des choses comme ça, le standard quoi. Tac. Là où du coup on a encore des placards, donc là les placards c'est pour ranger nos vêtements, on en a un chacun, c'est pas énorme mais de toute manière quand on vit dans un fourgon aménagé ou un camping-car ou quelque chose comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de vêtements, on fait des lessives assez souvent et puis ça permet de vivre tranquille quoi. Et pour finir en fait on va avoir la partie chambre, donc la partie chambre c'est la capucine qui est au-dessus de la cabine, ça c'est plutôt pas mal, ça permet de garder de la place sur la partie basse. Donc avec 1 litre de place, il n'est pas énorme, il fait 120 de large, ça permet quand même de dormir tranquillement avec 2 petites fenêtres, une petite étagère pour ranger 2-3 choses, des filets et puis des petites lampes. Voilà, donc ça permet d'avoir un petit cocon histoire d'être tranquille pour se reposer après une bonne journée sur la route ou d'activité. Voilà, on a fait le tour, j'espère que ça vous a permis de voir un petit peu plus à quoi ça ressemblait et comment ça fonctionnait. On n'est pas rentré trop dans les détails de manière à pas faire quelque chose de trop chargé non plus. On fera éventuellement d'autres vidéos un petit peu plus détaillées, mais ça dans un second temps. Voilà, on voulait faire quelque chose d'assez simple de manière à ce que tout le monde puisse voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, salut à tous!